Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Le coq chante, l'heure a sonné. Toujours fidèle à ses auditeurs, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour discuter autour d'un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de l'appréciation par les Congolais de l'opération Zéro Kuluna initiée par la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, une opération mise en place pour traquer les bébés noirs. Ceci pour une paix et une sécurité véritable dans le pays. Comment les Congolais apprécient-ils cette opération dans le pays? Les Kuluna et les bébés noirs sont-ils en débandade? Cette opération trouve-t-elle l'adhésion des Congolais? Autant de préoccupations qui interpellent les citoyens congolais. Au mixage sonore, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Jacques Bakala dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. Directeur, et si gérer votre école devenait aussi simple qu'un clic, fini les piles de papier et les calculs interminables, qui est la plus conçue pour le système éducatif congolais. Multi-utilisateur fonctionne même sans connexion Internet, avec sauvegarde automatique et sécurité renforcée. Suivez vos élèves en temps réel, envoyez des avis aux parents, établissez bilan et bulletin en un clic. Et grâce à ces outils d'analyse, Kelaplus vous aide à traquer les performances, identifier les difficultés et hausser le niveau scolaire. Plus 20 écoles déjà équipées, 96,5% de satisfaction. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 242 06 756 65 56 pour une démonstration gratuite. Kelaplus, la technologie qui simplifie l'éducation. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de vous dire en ce lieu grand merci. Une fois de plus, bonjour. Comment éradiquer le phénomène Kuluna et bébé noir au Congo? La question avait été débattue lors de l'émission Action et Point de Vue que nous avons présentée il y a 4 semaines. À cette occasion, les Congolais avaient suggéré au gouvernement que la police et la gendarmerie avaient montré leurs limites dans l'opération lutte contre les Kuluna et bébés noirs. Et par conséquent, cette opération doit être mise à la disposition de l'armée. Message bien entendu, la DGSP est passée à l'œuvre. Les Kuluna et les bébés noirs sont depuis quelques jours traqués par la DGSP sans pitié. Réécoutons les propositions des auditeurs de l'émission Action et Point de Vue présentée il y a 4 semaines. Que faut-il faire face à cet échec de la police? Je crois que l'heure est venue pour les forces de sécurité de la République du Congo-Brazzaville de constater l'échec de la police et d'adjoindre à cette mission les autres forces de sécurité. Je crois qu'on peut prendre quelques unités ou quelques compartiments de l'armée, des militaires. On peut joindre quelques éléments comme la DGSP parce que je crois que le fer doit aiguiser le fer. Devant un sadique, il faut que la force publique soit également sadique et sauvage pour créer la peur. Sinon, dans quelques années, le Congo sera pire que Haïti et Brazzaville, sera pire que Port-au-Prince où l'État sera totalement dominé et c'est la loi des gangs qui régnera dans le pays et ça sera pratiquement la désolation et la fin de la République. Il y a peu de temps, la police et la gendarmerie avaient mené une mission conjointe, une opération appelée coup de poing pour traquer ces bandits, ces bébés noirs, ces malfrats, ces braqueurs, ces voleurs-là. Malheureusement, nous constatons tous que ça n'a produit aucun effet. Alors,
À ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer à avoir confiance en une police comme ça? Si la police, qui est censée nous protéger, ne peut rien faire pour nous, comme donne cette opération à l'armée pour qu'on voie un peu qu'est-ce que l'armée peut faire. Si l'armée peut prendre des choses en main, on va voir ce que ça va donner. Oui, le message était bel et bien entendu. Le procureur de la République est plusieurs fois revenu sur l'affaire Koulouna et Bébé Noir, mais en vain. Que dire alors de la police et de la gendarmerie avec l'opération Coup de poing? Écoutons tour à tour le procureur de la République au Congo-Kala et le colonel Landou. En vue de permettre à la population de Brazzaville de vivre dans la quiétude et dans la paix et de vaquer librement à leurs activités quotidiennes. Les forces de l'ordre doivent être en alerte dès cet instant et d'éradiquer définitivement le phénomène bébé noir qui sévit dans Brazzaville. Nous avons les moyens de le faire. Nous sommes capables de le faire et nous allons le faire. Et au moment où je vous parle, la guerre est ouverte contre les bébés noirs partout où ils se trouvent. La majorité de nos citoyens, ceux qui ne comprennent pas la mission que nous avons à nos jours, ils disent toujours que la gendarmerie et la police interpellent toujours des innocents. Mais cette fois-ci, il faudrait qu'ils comprennent que nous n'interpellons pas les innocents, on n'interpelle que les auteurs qui ont commis des actes. Après la prise en charge de cette opération par la DGSP, nous avons recueilli quelques témoignages des Congolais. Ah, les Congolais, vous voulez quelque chose et son contraire. Je vois beaucoup de vidéos, beaucoup de panels ici par rapport à l'opération de la DGSP pour éradiquer le phénomène Koulouna ici au Congo. Nous sommes nous ces Congolais, qui nous plaignons du comportement de nos frères, de nos enfants. Et aujourd'hui, au lieu de saluer la force et la détermination de la DGSP, on voit des gens qui sont ici seulement pour critiquer, qui sont là que pour critiquer. Peu importe ce que le Congo, peu importe ce que l'État congolais peut décider de faire, ces personnes auront toujours quelque chose à dire. C'est triste, hein? J'entends des gens dire non, ces enfants-là, il faut les rééduquer, il ne faut pas les traiter comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous voulez les rééduquer? Ok, prononcez-vous. Comme ça, on vous envoie 2, 3, 4 Koulouna chez vous par famille. Il n'y a pas de souci. On doit aider l'État congolais. Tu veux rééduquer ces enfants parce qu'apparemment leurs parents n'ont pas pu les éduquer. Il n'y a pas de souci. Tu viens te prononcer. Comme ça, on t'envoie 2, 3 Koulouna chez toi à la maison. Tu vas les éduquer. On n'a pas de souci. Si ça peut aider le Congolais, prends-les, éduque-les. Innocent, reste à la maison innocent. Innocent. On ne veut pas venir voir ta maman ici, venir dire oh non, je suis brisé, mon fils est innocent. Vraiment, innocent, reste à la maison. Vraiment, on en a marre, on est fatigué. La plupart des enfants qu'on interpelle là, ils ont déjà des antécédents. Hein? Ces enfants-là ont des antécédents. Et quand tu es dans des gangs, tu as des tatouages, tu es remarquable. À un moment, il faut arrêter, on doit arrêter de faire semblant. Moi, j'applaudis, je soutiens totalement la décision de l'État congolais d'envoyer la DGSP dans la rue. Moi, vraiment, Béni Barbie, je soutiens. C'est le moment de conseiller les enfants. Les amis, depuis l'histoire de la DGSP là, seulement ça se passe seulement à Brazzaville, mais nous ici à Pointe-Noire, on a déjà peur. Maté, il faisait seulement 19h, mais comme s'il faisait minuit, personne dans les rues. Et dès que je sors comme ça, je me dis, mais Seigneur, je regarde ma montre, je me dis, peut-être que je me suis trompée, il faisait que 19h, mais regardez la ruelle noire. Personne, vu que la température de la pluie, personne dans les rues. Non, la DGSP, chapeau. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, là, il faut savoir hein, que eux ils sont déjà là. Ils sont déjà là, donc ne sortez pas la nuit. La façon que j'ai couru là, moi-même j'avais peur alors que j'étais seule. Les Koulouna et les bébés noirs traqués par la DGSP sont en débandade. Ils sont à la recherche des lieux de refuge dans les départements. Le député d'Okoyo a fait
une descente dans cette localité pour mobiliser les chefs de quartier et autres responsables afin qu'ils dénoncent les bébés noirs auprès de la force publique. Écoutons le député Saturnin Ochaleyoa et un responsable d'Okoyo. Nous avons voulu sensibiliser les présidents des quartiers, les présidents de comités de village pour que si jamais un enfant arrive dans leur zone de compétence, qu'ils signalent, qu'ils dénoncent au service de sécurité pour le mettre hors d'état de nuire. Si quelqu'un garde un bébé noir ou un Kuluna chez lui à la maison, il est d'office complice. Et du coup, le sort du complice, c'est que quand les services vont arriver, lui aussi, il sera pris par les services. Cette communication a édifié l'ensemble des populations d'Okoyo et des villages environnants. Vraiment, nous serons ouverts envers les forces de l'ordre. Si nous constatons qu'il y a un sujet, un jeune qui vient d'arriver, qui présente des aspects qui ne sont pas vraiment normaux, nous allons nous approcher envers les autorités de l'ordre pour leur signaler. Chers auditeurs, il n'y a pas que les bébés noirs qui sont recherchés. Il y a également les logeurs des Kuluna, les vendeurs de stupéfiants et tramadol. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un Congolais qui a soif. Allô? Allô, monsieur Merelinga. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous? Lucien Bokenze, je vous appelle depuis Ifondo. Ah, Lucien Bokenze, il nous revient. L'opération Zéro Kuluna, initiée par la DGSP, vous avez un mot à dire? Merci beaucoup, monsieur Omer Elinga. Bon, à propos de cette opération Zéro Bébé Noir, comme tu aimes toujours le dire, les langues se délient. D'aucuns pensent que ce n'est pas du ressort de la DGSP de mener une telle opération. D'aucuns commencent à dénommer crime contre l'humanité. Non, M. Omer Elinga, phénomène exceptionnel, mesure exceptionnelle. C'est ce que nous avions dit au cours de l'émission dont tu as fait allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, franchement, nous avons des échos de ce qui se passe à Brazzaville. Nous avons des parents là-bas aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent circuler librement depuis que cette opération a commencé. Pour moi, l'opération est vraiment normale, et qu'on laisse la DGSP tranquille, continuer son opération, peut-être pas d'une façon éphémère, mais qu'elle aille jusqu'à aller déraciner les racines du mal, c'est-à-dire les cachettes de ces malfrats, de sorte que nous soyons tranquilles. J'avais dit au cours d'une émission passée que un ministre de l'Intérieur avait mené ce genre d'opération, mais les grandes villes du Congo étaient calmes. Et nous pouvons aspirer, nous arriverons à ce calme, monsieur Omer Elinga. Si aujourd'hui on peut intensifier, c'est-à-dire qu'au lieu seulement qu'on laisse la DGSP et la GR mener l'opération, mais si le gouvernement peut mettre en place une task force spéciale lutte contre les bébés noirs, bon, je crois que les bébés noirs vont disparaître de même, monsieur Omer Elinga. Alors, Lucien Bokenje, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous saluer, monsieur Omer Elinga. Bien de choses à tous les auditeurs et on se prépare toujours pour notre 10e anniversaire. Merci beaucoup, Lucien Bokenje. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Wesso. Guy Noël Eba, votre réaction? Monsieur le journaliste, si j'ai une bonne mémoire, c'est en 2016 que ce phénomène dit bébé noir et Kuluna s'est installé dans notre pays. L'opération que nous vivons aujourd'hui, menée par les éléments de la DGSP et de la GR, est la bienvenue. Elle est même salvatrice. Ces jeunes gens, depuis longtemps, ont défié l'État en empêchant la population à vaquer à ses occupations et continuent à endayer
de nombreuses familles. Monsieur le journaliste, hier, lors de cette émission, toujours sur le même sujet, sur l'insécurité, j'avais dénoncé l'esprit de copinage entre les services censés de réprimer ces actes et ces jeunes gens. En finish, les bandits ont pris l'ascendant. C'était le chaos, monsieur le journaliste. Chaque chose a un début et a une fin. Il a fallu bâtir une stratégie afin de créer une brèche et passer à la vitesse de croisière pour traquer ces ennemis du peuple jusqu'à leur dernier retranchement. Aujourd'hui, le langage qui circule sur les lèvres des Congolais, c'est le remerciement aux vaillants soldats de la DGSP et de la GR qui accomplissent une mission dynamique, pleine de risques. Monsieur le journaliste, un adage qui dit, qui s'exprime s'accuse. Vous constaterez dans la ville de Brazzaville, les taxi-motos, certains ont fait défection. Pourquoi ils sont plus visibles? Pour chuter, monsieur le journaliste, il serait souhaitable que les services chargés de renseigner la hiérarchie puissent approfondir leur intelligence afin de bien distinguer, ces malfrats pour éviter la confusion. Et quand je dis cela, monsieur le journaliste, bon dimanche à tous les auditeurs et cette émission et à l'équipe qui la compose. Merci, monsieur le journaliste. Merci bien, Guy Noël Eba, pour avoir participé à cette émission. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Allô, monsieur Omer Lenga. Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous? C'est de la part de monsieur Nyabana Rolens. Nyabana Rolens, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Kuluna, Zéro bébé noir. Alors, la DGST est en train de traquer les bébés noirs. Et il me semble que la paix revient au fur et à mesure. Comment appréciez-vous cette opération, Nyabana Rolens? Vous me rappelez, monsieur Omer, sur la question de l'insécurité dans les grandes villes de notre République. Vous vous rappelez qu'au cours d'une émission, nous, populations, toutefois, on se disait que si le président prend ces choses en main et qu'il donne la mission à la force publique, disons à l'armée, cette affaire de Kuluna et de bébés noirs va finir. Voilà, aujourd'hui, les Congolais sont en train, commencent à savourer la quiétude, commencent à savourer la paix. Les Congolais commencent à sortir sans peur. C'est ça, monsieur Omer, ce que nous réclamons depuis longtemps. Je me rappelle même quand j'étais surveillant général à Thomas Sankara, de 2013 à 2017, on n'avait jamais cessé d'interpeller le pouvoir public de l'insécurité qui régnait d'abord dans les établissements. Et en ce temps-là, il n'y avait pas cette ampleur-là. Donc les établissements, c'était devenu leur champ de bataille. Et voilà aujourd'hui, quand l'armée a pris les choses en main, c'est ça, nous félicitons le général Oboa. Il a tout le soutien de l'État, de Dieu et de nos ancêtres pour cette opération, monsieur Omer. Donc, vraiment bravo à lui de conduire cette opération-là avec toute l'attention possible, sans partir. Je crois que la population aussi va l'aider et la police aussi va l'aider à identifier tous ceux qui sont dans dans le réseau-là, qui maltraitaient les Congolais, qui torturaient les Congolais, qui tuaient les Congolais. Voilà un peu, monsieur le maire, succinctement, ce que je pouvais dire. Nyabana Rolens, nous vous remercions pour avoir participé à cette émission. Le Congo qui gagne, monsieur le maire. C'est le Congo qui gagne. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous? Monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Monsieur Obéa, il nous revient. Aujourd'hui, nous parlons de l'opération Zéro bébé noir. Une opération que le Congolais lambda de l'émission Action et Point de Vue avait pensé que la police était incapable de résoudre ce problème, avait suggéré que cette opération soit donnée à l'armée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais les Congolais constatent qu'il y a la calmie. Les bébés noirs sont traqués. Alors, ils fuient vers les départements. Et on constate aussi que les taxis-motos ont diminué d'effectifs dans les rues et avenues de Brazzaville. Alors la paix revient un peu. Que dites-vous en appréciant cette opération, M. Obéa? Oui, M. Omer-Elenga, on doit d'abord reconnaître que cette opération est en train de connaître un succès dans la mesure où des zones qui étaient sous contrôle des bébés noirs sont dorénavant accessibles.
Et cette opération menée par la DGSP suscite une polémique qui est fondée sur l'ignorance des faits tels qu'ils se déroulent sur le terrain. Donc déjà, on doit reconnaître que cette opération fait office d'une raison d'État. Et ces malfrats ont été considérés comme des terroristes par la nature des crimes qu'ils ont commis régulièrement. Ils ont endeuillé des familles, et beaucoup de familles aujourd'hui sont devenues malheureuses à cause d'eux, puisque quand vous tuez, par exemple, sans raison apparente, un chef de famille, qui est un commandant par exemple, il faut imaginer le sort de ses enfants. Et donc, on entend ici et là certains Congolais de la diaspora et même sur place à Brazzaville condamner l'opération. Et hier, ce sont les mêmes qui pointaient du doigt la police et la gendarmerie en décriant leur incapacité à mettre fin au phénomène des Bénois. Donc, quand ils parlent même de la CPI, ils le disent par ignorance parce que la majorité des Congolais soutiennent cette opération et donc ça prend une allure référendaire. Et s'il s'agit de la CPI, on ira tous à la CPI. Maintenant, au niveau des départements, puisqu'il y a eu ceux qui sont en cavale dans les départements, puis c'est la paix qu'on veut. On veut vaquer normalement à nos occupations en toute quiétude. Monsieur Obéa, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Merci pour le travail remarquable que vous abattez. Et donc, je souhaite une excellente journée à toute l'équipe d'Action et Point de Vue. Merci. Merci beaucoup, monsieur Obéa. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Onek. C'est Ernest. Vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Les Congolais sont aux aguets. Oui, merci, monsieur Onek Reninga. Je commencerai par dire qu'il y a eu des opérations ici. Je peux citer Mbata Mokolo, je peux citer Coup de Poing, qui ont été sur monsieur Melenga, c'est l'opération Zéro Kuluna au Congo, dirigée par la DGSP. Hier, j'ai suivi certains Brésiliens sur vos antennes pour apprécier. Je sais que le chef de l'État, c'est le garant de la sécurité. Cette unité, quand il a choisi pour mettre la sécurité dans le pays, a sa raison d'être. Et au même moment, je disais que cette opération aboutisse à jusqu'à la fin. Vous voulez que ça soit un peu le pareil comme les premières opérations. Je connais la capacité de cette unité-là, pour ne pas dire de l'armée. Alors, les Brésiliens ou les Congolais doivent retrouver leur paix. Je sais que comment déjà a donné les signes. Dans la plupart des cas de Brazzaville, les gens témoignent. Et je souhaiterais que les gars aillent même dans les coins les plus reculés de notre ville capitale. Les coins les plus reculés où ils viennent se cacher. Je crois que même les gars, j'apprécie positivement les débuts de cette opération. Et mon grand souhait, cette opération dure longtemps et que ça produit des effets positifs. Plus jamais, ces gangs dans nos villes capitales. Mais certains parents ne veulent pas lâcher leurs enfants, étant donné que ce sont des bébés noirs. Est-ce que ces parents-là sont responsables? Bon, monsieur Ménégas, je souhaite que ces parents qui bougent de cette opération, eux aussi sont confondus à leurs propres enfants. Il ne faut pas que les gens peuvent se lever un jour pour dire, bon, les droits de l'homme. Le Congo est un pays libre, indépendant. Ces bandits ou ces gens qui disent les droits de l'homme, c'est pas qu'ils n'ont pas encore vécu. Aujourd'hui, ils vont vivre. Ils ne vont plus parler des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ne sont que quand le Congolais agit sur le gang. Et quand le gang agit sur le citoyen congolais, il n'y a pas de droits de l'homme. Qui tue par l'épée, même pas par l'épée. C'est ma devise. Alors, merci Ernest pour avoir appelé. Si nos voix soient écoutées. Merci. Merci beaucoup. Allô, bonjour, présentez-vous. On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Alors, Guy Matondo, les auditeurs de Action et Point de Vue avaient proposé à ce que cette opération soit remise à l'armée. Aujourd'hui, chose faite. Que dites-vous en appréciant cette opération? Oui, effectivement, M. Omer Edenga, le problème d'insécurité est devenu un casse-tête chinois dans notre pays depuis plusieurs années. Cela est causé par la mauvaise foi de policiers et gendarmes qui sont censés de mettre de l'ordre, car non seulement ils sont complaisants, mais aussi ils coopèrent avec ces bébés noirs ou Kuluna. C'est pourquoi ce phénomène a pris de l'ampleur et perdure jusqu'à maintenant. Depuis longtemps, la population dénonce ces mauvais comportements de la police qui consistent à incarcérer ces bébés noirs et les relaxer ensuite. Mais le pouvoir public ne prenait pas cela au sérieux, M.
Omer Elinga. Tout simplement parce que leurs familles ne sont pas victimes. Ce sont les pauvres populations qui sont victimes. Hommes de peu de valeur. Un adage Kouni dit, Mambu Napangi dit solo. Dieu a fait grâce, M. Omer Elinga, aujourd'hui que ce bébé noir agresse une autorité militaire. Raison pour laquelle la conscience des autorités est interpellée en confiant cette mission à la DGSP. Dieu, bien qu'en retard, nous saluons cette opération de la DGSP car les résultats de cette opération sont déjà visibles à Brazzaville. Les gens peuvent se promener maintenant jusqu'à 21h sans peur. Notre souhait le plus ardent, M. Omer Elinga, que cette opération de la DGSP arrive dans tous les chefs-lieux de département et qu'elle soit pérenne. Telle est l'économie de mon intervention, M. Omer Elinga. Guy Matondo, merci pour votre participation à cette émission. C'est à moi de vous dire merci. Je souhaite bon dimanche aux techniciens et à tous les intervenants de la grande famille Action et Point de Vue. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, la ville océane, un Congolais a soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Bébé Noir initiée par la DGSP, mais apparemment, il y a un calme qui se dessine. Que dites-vous à propos de cette opération? Monsieur le maire, il était vraiment temps qu'une opération de cette envergure arrive. Il est beau tard que jamais. Il fallait qu'un officier soit victime pour que cette décision idoine soit prise et respectée. J'ai toujours rappelé, monsieur le maire, le proverbe d'un grand officier angolais qui disait justice. Lorsque le service de sécurité n'arrive pas à mettre fin à la sécurité, c'est que ces hommes tombent dans ce service de sécurité. Les policiers n'ont pas pu réaliser cette bonne opération. Aujourd'hui, parce qu'ils étaient eux-mêmes concernés. Comment pourrions-nous croire, monsieur le maire, que la direction de la police organisait des matchs de football avec ces Kuluna et ces bébés noirs comme ils étaient une institution reconnue par l'État congolais? Ce n'est pas parce que les policiers manquaient les moyens matériaux, mais pour réaliser cette opération, mais parce qu'ils étaient eux-mêmes les concernés. Ne dit-on pas que qui tue par l'épée mourra par l'épée et qui sème le vent récolte la tempête? Aujourd'hui, que dit alors cette fameuse institution de droits de l'homme qui hier protégeait les Kuluna et les Bénins comme si les Congolais qui lui donnaient crapuleusement la mort n'avaient pas le droit de l'homme? Que cette opération soit pérenne et descende dans toutes les autres grandes villes du pays et les départements. Que soient victimes les véritables Kuluna et les Bénins concernés, qu'il n'y a pas de règlement de compte. Ils ont tué les Congolais pour leurs propres intérêts. Le peuple congolais ne peut qu'être satisfait de cette bonne opération, sauf ceux qui tiraient profit et leurs commandataires. Bravo la DGSP, les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous soutiennent. Bon dimanche à tous les Congolais de bonne moralité, monsieur le maire, et à vous-même et vos techniciens. Longue vie à l'émission. Merci Jules Mesmer. De Ouesso, le téléphone sonne. Allô? Bonjour monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est monsieur Fortuné de Ouesso. Monsieur Fortuné, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Kuluna. Alors, la DGSP a initié une opération pour traquer ces bébés noirs. Alors, comment appréciez-vous cette opération? Je vous remercie pour ce thème parce que les langues des Congolais se délient à cause de ce qui se passe maintenant là au niveau du pays. Monsieur le Omer, je veux vous dire que les choses ont traîné depuis des années, que les Congolais ont bel et bien envie de voir quels sont ces criminels-là qui aujourd'hui, certains Congolais ont perdu leur vie. Monsieur Omer, je peux dire quoi à ce sujet? Je crois qu'on en a débattu dans nos émissions passées, l'histoire de Kuluna et Bébé Noir. Monsieur, mais pourquoi? Je condamne maintenant l'action qui se passe au niveau de la DGST. Si le Congo était un pays de droit, les Congolais ont bel et bien envie de voir ces Kuluna qui sont arrêtés et ça explique ce qui se passe au niveau du pays. Maintenant, de la manière que les choses se passent, monsieur le maire, nous sommes en train de se dire que c'est comme un génocide qui se passe au niveau du pays. Parce que vous arrêtez, les gens ne sont pas entendus, on ne peut pas les entendre. Quelle est l'importance de la justice à ce sujet? Aujourd'hui, quelque part, il y a des détenus, Kuluna, bébé noir à Brazzaville, il n'y a pas l'accès que tout le monde puisse voir là où les Kuluna et bébés noirs. Quels sont leurs sorts aujourd'hui? On ne comprend rien. Donc le Congolais dans le flou. Merci beaucoup, Fortuné. Merci. Du bord du viaduc à Talangaï, un Congolais a soif. Allô?
Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. On vous appelle comment? Je suis monsieur Félio Borongaporo à Brazzaville. Félio Borongaporo, nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Bébé Noir initiée par la DGSP. Dernièrement, les auditeurs avaient demandé au gouvernement de changer de stratégie en donnant ça à l'armée. Effectivement, ce qui fut fait. Alors, que dites-vous en appréciant cette opération? Merci Omer Elenga. Dans notre pays, pendant beaucoup d'années, s'est développé le phénomène honteux, Kuluna et leur suite. Un système qui met en mal toutes les populations, surtout aux heures de pointe. Le phénomène des gangs est l'œuvre de l'héritage de nos frontières mal gardées. Omer Elenga, pourquoi avoir hébergé un serpent sous son lit quand on sait que le mode de fonctionnement du serpent c'est le venin? À présent, nous avons une lecture sur les visages de ceux des parents dont les enfants sont interpellés par la colonne de l'armée chargée de nettoyage des gangs. Omer, dans ces familles-là, c'est la tristesse qui gagne les visages. Actuellement, l'heure est à la dénonciation des faits liés au crime du passé ou récent. Il n'y a pas de bandits retirés dans les familles sans preuves. C'est avec des preuves du passé de ces gangs pour chacun. Omer, à entendre l'homme de la rue, ces gangs prennent la clé des champs en direction des villages et districts. Ils pensent que la nation est réservée toujours dans ce désordre organisé par eux. Omer, à cette période prélude à la présidentielle 2026, les mauvais augures souhaitent le chaos par tous les moyens. Omer, à très bientôt, j'ai terminé pour l'essentiel. Merci. Merci beaucoup, Félio Borongaporo. Allô? Bonjour, Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est M. Osebi Romia Leder. Osebi Romia, d'aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Kuluna initiée par la DGSP. Quelle appréciation donnez-vous à cette opération? Bon, effectivement, monsieur le journaliste, tous les Congolais doivent exprimer les opinions. Et ça fait même pas 2 mois que ce n'était passé sur notre émission. C'était au moins, ça c'est le 5 dimanche. On avait parlé sur le comportement de Bébé Noir et le comportement de la force de la police congolaise. Tout le monde avait déclaré qu'on va donner ça à la force publique. Et maintenant là, vraiment j'ai salue ce que le DGSP est en train de faire, que ça soit jusqu'à la fin, qu'il n'y aura pas de de correction. Quand ici il y a des gens qui boutent, ça c'est vraiment les opinions humaines. Moi, en tant que Congolais, je sens maintenant qu'il y a la liberté dans tous les rues de Brazzaville. Et les gens commencent à circuler librement. Mais je sais qu'il y a la rose sans les pines. Mais il faut pas que les pines doivent donner la rose. Effectivement, tout le monde a constaté qu'il y a plus de circulation de taxi moto. Ça a diminué. Les propriétaires de taxi moto, c'était pas de Kuluna. Mais ce qui conduit, c'était de Kuluna. Dans le cas, il y a des tatouages. De lui-même, ils en font. Donc, c'est ça. Mais entre-temps, la police a fait son travail. Mais ce qui a donné beaucoup de Kuluna ici, c'est notre justice. Quand la police prend de Kuluna, ils mettent dans les commissariats, ils vont ajuster les juges, ils sortent. Il y a des colonels qui font des interventions. Vraiment, j'apprécie cette opération. Pour ça, vraiment, il n'y a pas pardon. Merci beaucoup, Osebi Romial, pour avoir participé à cette émission. Merci, M. Melenga, et je souhaite de longue vie à notre émission et bon dimanche à tout Congolais qui a une bonne moralité. Allô? Allô, M. Melenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bounti Saint-Benoît. ABC Denis, je suis à l'écoute. Monsieur le maire Elenga, ce que je vais dire, c'est que l'émission Action et Point de Vue n'avait pas tort de tirer sur la sonnette d'alarme parce que la situation perdurait. Et au cours de l'une de votre émission, vos auditeurs disaient que certainement que ces gens-là étaient soutenus. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que des gens qui n'ont que des machettes en main, devant les hommes en armes, on ne puisse pas les maîtriser. Monsieur le maire Elenga, aujourd'hui, les désidératas des auditeurs de l'émission Action et Point de Vue ont été pris en compte par le gouvernement. Et c'est comme si on faisait le médecin après la mort parce que si on avait pris les choses à temps, il n'y aurait pas tant de vies d'hommes qui seraient arrachées comme ça, là, brutalement par ces petits bandits. Et comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. L'opération, je pense qu'elle est très appréciée et positivement appréciée par tous les Congolais épris de paix et de justice. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, accepter que des petits bandits, pour des raisons inavouées, puissent laisser nos villes ingouvernables. Et donc aujourd'hui,
comme la DGSP a pris l'opération en main, ce n'est que justice, ça satisfait tout le monde. Et comme vous le dites, ces bébés noirs-là avaient déjà occupé toutes les sphères de la vie de notre pays. Et effectivement, beaucoup de gens se plaignaient du fait que quand ils empruntaient une Jakarta, croyant que c'était des taxis-motos, or c'était ces gens-là déguisés en chauffeurs de taxi-moto et qui vous amenaient dans une direction inconnue. Et M. Omer Elenga, nous pensons que ces gens-là iront jusqu'à la fin, ils traqueront ces bandits de grand chemin jusqu'à leur dernier retranchement parce que notre seul désir, c'est de vivre dans un pays en paix. Et nous avions dit à un moment donné que vous soyez riche ou pauvre, votre richesse ne vaut rien si vous vivez dans la peur, si vous vivez dans l'insécurité. Et ceux qui sont pauvres s'appauvrissent de plus belle parce que les petites besognes qu'ils ont l'habitude de faire pour avoir de quoi manger, ils ne les feront plus. Et donc, M. Omer Elenga, ce n'est que justice. Nous sommes contents du fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont à Brazzaville, par les nouvelles qui nous parviennent, disent que la vie de Brazzaville des années 75, des années 80 a repris. Et ce n'est que tout ce que les gens recherchaient. On ne recherche pas autre chose. Et nous encourageons la DGSP d'aller jusqu'à la fin de cette affaire-là et qu'on n'en parle plus de ces bandits de grand chemin, M. Omer Elenga. Merci beaucoup, ABC Denis, pour avoir participé à cette émission. M. Omer Elenga, je vous dis merci et longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, présentez-vous. On vous appelle comment? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Bébé Noir, Zéro Kuluna. La DGST, depuis un certain temps, est sur le terrain. Il traque les bébés noirs qui sont en fuite. Et même les Congolais retrouvent peu à peu la paix. Et ils peuvent compter les billets de banque même à 2h du matin dans la rue sans être inquiétés. Alors, comment appréciez-vous cette opération? Une fois de plus, nous vous disons merci, monsieur le journaliste. Mais avant de vous livrer nos impressions sur cette question très préoccupante de l'heure, je voudrais d'abord remercier à plus d'un titre le gouvernement congolais pour avoir compris la douleur de son peuple. Monsieur le journaliste, nous avons tous conscience que l'anarchie, le chaos, l'inconscience qui se caractérise ici par l'absence du patriotisme a régné en maître dans ce pays. À quelques secondes de l'installation de cette rigueur que nous appelons ici l'autorité de l'État, qui nous amène ici à sentir le retour de l'alcalmie dans quelques affaires de Brazzaville et ses environs. Nous nous abstenons ici de tout commentaire parce que les bonnes choses dans ce pays ne durent qu'un feu de paille. Monsieur le journaliste, les Kuluna et autres hors la loi n'ont pris que de recul, mais pour nous, ils sont encore en vie, dissimuler ça et là. Notre souhait le plus ardent est celui de voir cette opération se poursuivre d'une manière pérenne et sans bavure, avec la même rigueur, à tout égard et dans toute la République. Plus précisément dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale du pays. Construisons la paix en combattant farouchement ou avec férocité l'ignorance sur toutes ses formes. Monsieur le journaliste, une fois de plus, je suis monsieur Lenga Tipo depuis Poroyo et comme je l'ai dit, j'en ai terminé. Et bon vent à cette émission avec une santé de fer à tous ces animateurs. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Merci beaucoup Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Allô? Allô? Bonjour madame. Monsieur le maire, bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Bébé Noir, Zéro Kuluna. Alors, depuis un certain temps, les Congolais avaient pensé que la police et la gendarmerie dans l'émission Action et Point de Vue, et ils avaient montré leurs limites. Mais aujourd'hui, la DGST est passée à l'œuvre. Alors, la paix semble revenir. Que dites-vous au sujet de cette opération? Monsieur le maire, je pense que l'initiative est belle. Je pense que c'est bien. Ils ont une décision, puis ils ont pris des belles décisions. Pour qu'on ait la paix au pays, c'est le malheur, c'est aux parents et peut-être de ses enfants. C'est eux peut-être qui sont malheureux. Mais sans ça, pour la paix au Congo, monsieur le maire, je pense que c'est bon. Et qui continue, monsieur le maire. Oui, c'est bon. C'est bon, mais malheureusement, il y a aussi les vendeurs de stupéfiants et tramadol et autres aussi qui sont visés. Ah oui, monsieur le maire, est-ce que quand on vend ces produits, ça veut dire que vous aussi vous êtes visé, hein, monsieur le maire. Vous êtes exposé. Et donc, c'est un choix, monsieur le maire. C'est à eux de se décider de ne plus le vendre pour être à l'abri de
de la chasse aux bébés noirs, monsieur le maire. Sans ça, eux aussi, ils sont chassés comme les autres. Parce qu'ils vont chez eux pour aller voir, monsieur le maire. Donc, eux aussi, ils sont dans le même lot pour moi. Personnellement, monsieur le maire. Alors, si j'apprécie ce que la décision des autorités, parce qu'entre-temps, la population était en détresse. Hein, même ceux qui partaient prier à la montagne de Mont Cadena, il y avait des bébés noirs qui sortent là-bas aussi, qui empêchent aux gens qui partent prier de prier en paix. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ceux qui ont pris, c'est bon. Là, au moins, il y aura la paix. Tout le monde, là où se trouvera, ils seront en paix. C'est ça que nous voulons, la paix au Congo. C'est ça, monsieur le maire. Donc, je les encourage. Qu'ils continuent comme ça. Merci beaucoup, madame Audrey, pour avoir appelé. Hein. C'est moi qui vous remercie longuement, monsieur le maire. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Alors, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous? Monsieur Elenga Olanzobozola. Elenga Olanzobozola. Aujourd'hui, nous parlons de l'opération Zéro Kuluna initiée par la DGSP. Que dites-vous au sujet de cette opération? Apparemment, les choses vont mieux. Oui, ceux qui conçoivent que la police et la gendarmerie ont faussé, c'est du tort. Et c'est les hommes du règlement. On n'a jamais donné une mission exceptionnelle pour dire non, attraper et tuer. Il ne faut pas qu'ils confondent les missions d'ordre. Parce qu'ils savent que ils attrapent, ils amènent en prison pour la justice. Ils amènent en justice et on le juge et on peut le condamner. Parce que quand on attrape quelqu'un, il peut être innocent, il peut être victime. Mais non. Quand il s'agit de la gendarmerie, la police n'ont pas failli. Ils ont pris la procédure internationale et qui est normale. Mais non, ce qui se passe actuellement, mais c'est bien. Il y a quand même la peine. Nous avons vu comment les choses se passent dans la ville. Mais le tort est à la République. Les gens qu'on attrape, qu'on tue, on ne connaît pas leur origine. Les frontières sont toujours ouvertes. Est-ce que c'est les vrais Congolais? Est-ce que ce n'est pas les vrais Congolais? Mais alors, ce qu'ils font, parce qu'il y a la paix, mais ce que je crains moi, en tant qu'individu congolais, les dérapages. Les dérapages de telle manière que quelqu'un, si on a dit qu'il est comme ça, mais sans vérifier, et on veut certainement le tuer, sans vérification. Ce que je crains, c'est ça. Mais pour le moment, il y a le calme, mais les gens ont peur. Mais le cas, c'est ça. Même s'ils ne jouent pas leur rôle. Et c'est que la DGSP ne joue pas le rôle de la mission régalienne. Mais il y a quand même la discipline, parce que l'État a été fait par l'État. Partout au monde, il y a toujours les déréglés. Et on les règle. On règle leurs problèmes. Et d'une façon normale. Eh bien, s'il y a les condamnés à mort, c'est comme on dit, comme vous, on accepte les choses n'importe comment. On ratifie aussi tout ce que l'on veut. Sinon, c'est les gens qui devaient être arrêtés et tués. On l'amène au poteau, comme on dit, de peine de mort. On peut encore le faire. Et ça passe, ça c'est une façon légale. Et tel qu'on le fait, c'est une façon légale, mais ça nous amène quand même un peu la paix. Merci beaucoup, Olanzobozola. Je termine par là, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour avoir donné votre point de vue. Ouf! Les Congolais ont dévoilé leur réaction sur l'opération Zéro Kuluna, Zéro bébé noir. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute la réaction du citoyen Londa, sans langue de bois. La DGSP ne doit pas arrêter la traque des bébés noirs, mais si les uns et les autres trouvent à redire au sujet de la forme, que l'on ne se fasse point de la migraine, mais au contraire, que l'on s'instruise en toute humilité et que l'on rectifie son tir, comme on le dit. Pour ma part, la traque des bébés noirs, c'est tout à l'image de l'infirmier qui donne du paracétamol pour casser la fièvre du malade. Or, l'hyperthermie est causée par le palu ou par une infection quelconque. Alors, il faudrait s'attaquer au palu ou à l'infection pour arrêter à jamais la fièvre. Les comportements criminogènes des bébés noirs ont pour origine le défaut d'une éducation de qualité dans nos écoles. L'école est aujourd'hui le terreau, l'industrie par excellence, qui produit en dizaines de milliers chaque année des potentiels bébés noirs comme on peut le voir au travers les violences interscolaires. Le cauchemar Omer Olenga est encore devant nous
évitant la fausse consolation. En tout cas, l'opération est très très fiable. Nous sommes très ravis. Maintenant, même au Congo, on ne savait pas si un jour on pouvait même compter l'argent à 1 heure dans la rue. Mais maintenant, vraiment, ça se passe très bien. Nous sommes très ravis et ça puisse continuer et prendre encore de l'ampleur. Ça sera très très agréable. Vraiment, merci pour ce temps que vous avez pris pour nous écouter. Merci infiniment. On peut compter même 1 million dans la rue à 1 heure, 2 heures. Tu peux compter. Merci. Donc aujourd'hui, même le bruit qu'on entend dans la rue à propos de motos, ça n'a pas duré, ça a disparu. Donc merci vraiment pour cet agréable temps. Nous sommes très ravis pour cette opération et on sera toujours fiers et puis on va les encourager pour cette émission. Il s'agit là d'une fiche directe qui n'a pas besoin d'intermédiaire. Sans se voiler la face, les Kuluna et les bébés noirs sont des criminels qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Les actes qu'ils posent freinent la paix et l'unité dans le pays. Les Congolais doivent soutenir l'opération menée par la DGSP pour que vive la paix au Congo. J'ai dit, et c'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, Benzenzila et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Davia Sangotini. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Notons que le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, c'est pour le 27 décembre prochain. Sponsorisons tous cette cérémonie. Prochaine production, l'occupation anarchique des espaces publics par les commerçants. Les décisions, les lois prises par les autorités sont-elles suivies et appliquées au Congo? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.